Allô? 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 Allô, docteur, bonjour. Allô? Avez-vous du temps à nous accorder? Nous voulons juste vous poser quelques questions. Eh bien, je suis très sensible à cela, surtout qu'il y a un bon moment qu'on n'a pas eu de contact. Après ce confinement, ça vaut bien la peine que l'on se rencontre. Bonjour docteur. Bonjour, C'est quoi bonjour. le truc qui s'appelle le coronavirus? Aïe, 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 tout droit là-dedans. Le coronavirus. Eh bien, c'est d'abord un virus, hein, et on l'a décrit sous la forme de coronavirus, et puis on l'a classé. Il y a des familles, comme dans notre société, on a différentes familles qui occupent différents postes dans la société. Eh bien, là aussi, les virus ont différents rôles. Et ce virus-là, eh bien, il est particulièrement virulent. Et qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'il est méchant et il attaque notre corps sous différents angles, essentiellement par l'intermédiaire du système respiratoire. Est-ce que ce virus tue, docteur? Ce virus, il est suffisamment méchant pour tuer. On compte aujourd'hui dans le monde, depuis le début de la crise, plus de 200 000 morts, des personnes mortes de la maladie du coronavirus. Et si nous nous limitons à la France, c'est déjà autour de, d'après ce dont je me souviens, à peu près 26 000 morts, peut-être un tout petit peu plus. Donc ce virus, effectivement, il tue. Il est beaucoup plus méchant que le virus de la grippe que l'on a chaque année, mais il appartient un peu à la même famille que le virus de la grippe. C'est contagieux? Eh bien, c'est certainement contagieux et c'est ce que l'on a pu définir. La contagion se fait de personne à personne. Si je suis très près de quelqu'un qui porte le virus, eh bien, cette personne, en me parlant, émet par la bouche et par les narines, émet quelques petits postillons qui peuvent me toucher. Et moi, je peux avoir un souci avec ces petits postillons et le virus peut se développer chez moi. Retenez bien que je dis il peut. Ça ne veut pas dire que tout individu qui est en contact avec le virus deviendra malade. Mais si je ne suis pas assez en forme, si mon système immunitaire n'est pas bien préparé, eh bien, je peux tomber malade. Mais comment sait-on qu'on a le coronavirus? Que ressent-on exactement? Eh bien, ce n'est pas si facile tout de suite de dire qu'il s'agit du coronavirus. C'est toute la difficulté que l'on a lorsque on veut faire une détection de masse. Je veux dire, quelqu'un qui arrive, toute une série de personnes qui arrivent à l'aéroport, par exemple, comment savoir qu'il y a parmi ces personnes qui arrivent, comment savoir qu'il y a des personnes atteintes de la maladie du coronavirus? Eh bien, il y a des tests pour arriver à le savoir. On sait qu'il y a une affaire d'écouvillon qu'on va mettre profondément dans les narines pour aller chercher des petites sécrétions, des petites mucosités et les examiner au microscope. Mais en réalité, ta question n'est pas cela. Il s'agit de se poser la question, comment est-ce que moi, je sais que je suis atteint de la maladie? Eh bien, je peux avoir différents signes. Je ne les aurai pas tous à la fois, mais je peux avoir, par exemple, un mal de tête. Je peux avoir l'impression, depuis quelques jours, de ne plus sentir ce que je mange, de ne plus avoir un odorat convenable. Je peux aussi avoir de la fièvre. Et c'est un signe assez important dont il faut tenir compte, la fièvre, et se sentir mal dans sa peau, peut-être comme un petit syndrome grippal au début, mais qui va devenir tout autre chose après. Que doit-on faire quand on se sent malade? Quand on se sent malade, il y a naturellement différentes choses à faire. Entre autres, prendre contact avec son médecin traitant, lui exposer le problème et il décide avec le patient de la conduite à tenir. Quelquefois, il suffit de rester quelque temps à la maison, de se reposer, de manger convenablement et d'être suffisamment serein, pas trop stressé. Et en principe, la chose devrait s'arranger. Mais les signes respiratoires
peuvent malheureusement s'aggraver. Et à ce moment-là, en accord avec le médecin traitant, il y a des mesures à prendre, éventuellement venir aux urgences pour prendre des décisions pour la suite du traitement. Je ne veux pas être malade, docteur. Qu'est-ce que je dois faire? Mais je te comprends très bien. Tu ne veux pas être malade, moi non plus. Il est évident que c'est toujours menaçant lorsque on est atteint par ce coronavirus. Eh bien, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut faire les mesures qui ont été pratiquer les mesures qui ont été annoncées, à savoir, je sens terriblement l'envie d'éternuer, eh bien, je vais éternuer dans mon coude. Et puis, par exemple, je vais utiliser des mouchoirs à usage unique et les jeter à la poubelle après. Qu'est-ce que je vais encore faire? Je vais éviter d'avoir des contacts trop serrés. Les embrassades, on ne peut plus les faire. On doit se saluer à distance. Tout cela, ce sont de petites mesures qui peuvent nous épargner de tomber malade. Mes enfants, nous avons essayé de mieux comprendre ce coronavirus qui occupe la pensée de tout le monde aujourd'hui. Il est important que l'on sache que c'est un ennemi. Cet ennemi-là, il nous faut le combattre. Mais comment le combattre? Vous avez compris que ce sont des mesures de précaution avec le lavage des mains, avec le fait de tousser dans un mouchoir à usage unique et d'autres petites mesures qui concernent essentiellement la distanciation, autrement dit la distance que je respecte entre mon voisin ou la personne qui veut me parler et moi-même. Ayant su tout cela, je vous invite à ne pas paniquer, mais à vous comporter de façon correcte en respectant quotidiennement toutes ces mesures. Je vous souhaite donc de tenir bon et peut-être nous aurons l'occasion de nous rencontrer de façon plus proche lorsque le danger de ce coronavirus aura disparu. À bientôt. Au revoir et à bientôt.